personnes, hein, Tony, sur une organisation. On voit souvent les boxeurs. Et on pourrait peut-être voir le panel de tous les corps de métier, de toutes ces personnes qui sont là. Alors, on a qui? On a vu les partenaires. Exactement, il y a toute la réalisation derrière aussi, Raphaël qui est derrière, qui réalise, Jamel qui est aussi à la réalisation. Là, je vois au moins 5 écrans là devant moi, Ah un ouais, petit personnel, des kilomètres de câbles. Du très beau matériel, on est vraiment monté en gamme et on voit, on est vraiment sur un travail de qualité et entouré de vrais professionnels. Place au prochain combat. Elle nous vient de Belgique. Inès S. Salei de Belgique. Pur produit du kickboxing et du K1. Elle sera opposée ce soir à Megan Amouri, une sociétaire du Levallois Sporting Club, grande championne en boxe française. Et là pour le moment, laissons place à l'entrée d'Inès qui nous vient de Belgique. Boxeuse engagée hein, dans toutes les frappes qu'elle peut envoyer, notamment des segments arrière. Vous allez pouvoir le voir, un gros bras arrière, une grosse jambe arrière. Combat une nouvelle fois en savate pro, deux oppositions de style encore, hein. Pure kickeuse contre une savateuse, comme on peut le dire de façon... Est-ce qu'il y a des réputations un peu, nous, par exemple en kickboxing, on dit que bon, les Hollandais c'est des crochets et des low kicks, les Belges c'est ceux qu'on appelle à la dernière minute pour remplacer et qui vont te faire la guerre. Est-ce qu'il y a un petit peu aussi des clichés comme ça Mais si je ne m'abuse, je crois que c'est un peu ce que vous dites. Hein, la Belge a été appelée un peu in extremis parce que il me semble que Megan devait rencontrer une autre tireuse à la base. Et oui, hein, les contraintes sanitaires ont fait que heureusement qu'on peut compter sur des boxeurs disponibles, des vrais professionnels. Hein, ils ont beau être prévenus dans la dernière minute, s'ils acceptent, c'est parce qu'ils sont prêts. Et parce qu'ils sont, ce sont des professionnels. Chez eux, ils travaillent. Ils s'entraînent régulièrement, on va dire qu'on a vraiment une routine et qu'à 5 ou 8 semaines d'un combat, on peut accélérer, voire à 4 semaines, mais en temps normal, il y a vraiment une préparation physique générale déjà. Tout à fait. Et Megan Amouri, 38 combats, 27 victoires. Voilà, championne du monde de savate boxe française. Hein, donc, championne de France élite. Elle a une belle expérience de la savate. Et elle découvre aussi maintenant le K1. Elle a pu faire quelques combats dans d'autres disciplines. Du coup, elle ne sera pas non plus surprise par les larges coups de tibia qui peuvent l'attendre. J'aimerais peut-être ouvrir le bal à toutes les précurseuses hein, qu'on a eues, Valérie Hénin, tout à fait. Anissa Mexem, tout à fait. Virginie Ducrot. Oui, est-ce que, pardon pour celles que j'oublie? Oui, et il y en a d'autres qui... c'est vrai que Valérie Hénin, déjà, moi je me rappelle que je la regardais quand j'étais beaucoup plus jeune et elle m'impressionnait énormément. Et en effet, maintenant on a Anissa Mexen qui a fait ce transfuge fantastique, qui surfe sur, qui est au-dessus de tout, hein, en pied-point, féminin en tout cas, et que j'ai pu voir arriver en boxe française il y a quelques années. En 2017, Megan Amouri, Levallois Sporting Club Marseille, Inès Saleh, Valentine Bruxelles pour un combat en 52 minutes. El Saleh se prononce donc. Inès El Saleh dans le coin bleu, vous la voyez arriver au centre du ring. Et en face d'elle, Megan Amouri avec les gants rouges. Megan un peu plus petite.
Cette fois-ci, Tony, est-ce que ce sera en savate pro ou en Alors là, c'est vraiment là, 100% savate pro. savate pro? Notamment, on peut le voir avec le haut qui est bien sûr Épaule apparente en épaule- débardeur. Voilà, en débardeur. Là, quand savate BF, c'est avec manche. C'est voilà, c'est un haut complet qui couvre le ventre. Megan Amouri qui chasse avec sa jambe avant et qui repousse. Là, les feintes, ces sursauts sur la jambe arrière et cette particularité à la savate de garder cette jambe levée qui peut partir en chassé, en tournant, Tout à fait, qui est, qui est voilà, gênante. les différentes trajectoires qui peuvent changer à la dernière seconde. Là, pour l'instant, les filles se regardent. Les deux tireuses là sont un peu en phase d'observation. Inès El Saleh, si elle était prévenue un petit peu tard, va prendre le temps de ne pas démarrer trop vite. Sûrement. Bien que j'ai pu déjà l'avoir boxé sur Oui. vidéo où elle démarrait à 200 à l'heure. Très beau fouetté jambe arrière en ligne basse, puis en ligne haute. Bien enlevé, vous voyez cette parade, ce geste du bras pour retirer, dévier l'énergie, Tout à fait. la puissance de la frappe. On voit que ça se regarde et que ça frappe fort du côté belge. Oh oui, la jambe arrière, Qui c'est a- 3 fois qu'elle Ah, frappe fort. Hein. Megan se plaint d'un coup partie génitale. Megan qui est Ouais. rentre avec son chassé, qui sort. Sachant que les Belges sont à côté de la Hollande, il y a Tout à fait. beaucoup d'interactions, D'échanges. beaucoup de galas, beaucoup d'échanges. Ils combattent souvent. Ils vont dans En le effet. sud en France et dans le nord Hollande. Vous aussi en savate, vous y alliez? Alors en savate, c'est plus, comme c'est vraiment un sport typiquement français, on va dans d'autres clubs de France. C'est D'accord. surtout comme ça que ça se passe. Et Ok. Crochet, bras avant, droite encore doublé. mais on sait que par exemple, l'Italie est un grand pays de la savate et il y a pas mal d'échanges aussi avec nos frontaliers italiens du nord de l'Italie. Quand je boxais jusque dans les années 2000 en Italie, à Milan, sur le même plateau, on avait souvent, même l'année Toutes les 90, kick, taille et Toutes les savate. Hein, ils avaient de Moi, grosses cultures. Hein. j'ai boxé dans une soirée telle que j'ai fait un finale championnat d'Europe en Italie Ah oui. où ça s'est passé comme ça. Ouais. C'est surprenant. Hein. C'est surprenant. C'est surtout à C'était l'époque, ça l'était. Très belle soirée en tout cas. Beaucoup d'observations. Megan Amouri, la garde hermétique haute, posée. Belle première reprise d'observation. Elles ont pu toutes les deux prendre la température. Du côté de Megan qui a bien observé, du côté d'Inès El Saleh, ça a frappé un peu plus fort. Exactement, qui aussi prenait la température mais marquait des frappes fortes, notamment en bas. Vous voyez en bleu, Jérôme Huon dans le coin. Et c'est ce qui ressort un peu pour l'instant des statistiques. On voit au niveau de la puissance, Inès devant. Avec la marque ce soir, le partenaire Realist. Le Realist, les vrais, la marque de, je crois, Exactement. Ibrahim Konaté. Konaté, tout à fait, que je Grand salue. champion de savate aussi, Tout à fait. qui s'implique beaucoup dans les écoles, dans le développement de sa marque, dans les Exactement. événements. Basé à Sarcelles, Ibrahim Konaté, hein, qui œuvre beaucoup en tant que maintenant chef d'entreprise. Ibrahim Konaté avec qui j'avais tourné pour mon dernier combat contre Frédéric Belloni. Et Ibrahim, tu m'avais mis un fouetté figure, je m'en souviens encore. C'est une superbe opposition en tout cas. Et voilà. Et voilà, deuxième reprise qui démarre un peu plus rapidement que la première. On voit que là, ça y est, elles sont Megan dedans. Amouri remise plus fort. Voilà. Et de toute façon, il va falloir qu'elle se réveille tout de suite parce que sinon, si elle laisse la Belge s'installer, ça... Bon, attention, elle a saisi la tentative, elle a relâché rapidement. Les Et là, on réflexes voit de discipline. Le chassé latéral bas pour entrer de Megan qui derrière met ses points et sort en jambe. Là, on voit que le rythme, c'est plus le même. Exactement, elle a monté le rythme. Belle remarque, Tony. Hein. Vous voyez ce pas chassé qui est gênant. Voilà. Et on voit toujours Ouh là là, le fouetté figure de la jambe. Inès qui a un beau fouetté visage de la jambe avant, mais qui a aussi une grosse jambe arrière. On le voit à chaque fois sur ses fouettés bas. Tentative du percute. Et là, Megan Amouri qui lui rend, elle se rend coup pour coup. Bien sorti, vous avez vu le fouetté qui touche et le petit retrait derrière. Tout à fait. Et Megan, qui était dans la première édition du S1, qui avait perdu, peut-être justement parce qu'elle avait peut-être démarré un peu trop tard le combat. Je pense qu'elle a appris de ce combat. Et là, elle démarre à la et là, on deuxième. voit- Hein, gauche-droite, Voilà. gauche-droite, gauche, On gauche, voit, fouetté figure. on voit que là, elle est dedans et je pense qu'elle ne veut pas laisser passer sa chance. Et elle fait reculer Inès El Saleh qui courageusement décale Et pour sortir du coin. Et voilà, et toujours le petit chassé pour embêter. Et on voit que ça embête bien la Belge.
met à distance. Le coin qui annonce les 20 dernières secondes pour placer une ou deux accélérations. Vous voyez Inès El Saleh était gênée, il y a moins de frappes puissantes, elle a moins le temps de les préparer. On voit que Megan essaie de bloquer Inès dans le coin, la maintenir, reste là pour mettre des touches fortes. Elle maintient le contact, vous voyez la Belge avec les gants bleus qui cherche son souffle, qui essuie tous les jabs, elle les prend. Tout à fait. Grande efficacité. Là on voit que sur cette reprise, je pense que elle a tourné, contrairement à la première reprise, elle a tourné du côté du coin bleu. Alors il faut se méfier, dans le coin bleu, Megan a les gants rouges et dans le coin rouge, oui. Inès a les gants bleus. C'est ça, elles ont interverti, oui. Voilà. Et donc là on voit, oui, là, sur les statistiques qui nous remontent progressivement, on voit Megan là qui a repris l'ascendant contrairement à la première reprise. Avec les informations qui nous arrivent en direct de Thaïlande et de Singapour, de Fight Geek. Exactement. Fight Geek, pardon, Fight les geeks. Geek, les partenaires de la soirée qui sont à l'étranger, basés à Singapour et en Thaïlande. Et par connexion internet, par le biais de Fight Nation, que vous êtes fidèles à suivre et on vous remercie. Nous ferons remonter toutes ces données précieuses. Au centre pour la 3e reprise. Si la Belge... La 3e reprise qui débute et on va voir si le rythme va être maintenu de la part de Megan. En tout cas, oui, là, il y a un petit choc Moi de qui tête. la connais et la côtoie au club de Levallois, je peux vous assurer qu'elle est prête. Maintenant, il faut que ça se traduise sur le ring. Voilà, le chassé pour prendre l'avantage, pardon, un petit peu bas. À rappeler aussi que les femmes aussi ont une protection de coquille Pubienne, féminine. tout à fait. Et des protections au niveau de la poitrine. Manque de précision du côté de Inès El Saleh qui est sanctionnée directement ensuite par Megan Amouri qui la colle. Qui la serre, qui l'oppresse et qui marque ses touches, qui marque ses points. Voilà, on appelle ça garder le contact, hein, je Exactement. crois. Forcer l'autre à réfléchir, elle force Inès El Saleh à défendre. Voilà, une espèce de maïguiri front kick, Tout à fait. coup de pied montant. Exactement. Des coups qu'on ne connaît pas en savate boxe française et qui doivent surprendre Megan, mais qui n'empêche qu'il ne lâche Crochet pas la corps, pression. crochet face, corps face, accélération. Là, on voit qu'elle cherche à l'asphyxier totalement de coups. Elle sait qu'elle a la condition physique, mais Megan Amouri, elle cherche pas forcément le hors-combat, mais vous voyez qu'elle met une pression. Exactement. Elle veut marquer l'esprit d'Inès et elle veut. Et vous sentez Inès qui est soufflée, comme on le sait, mais elle met moins d'attaque. Tout à fait. Très belle jambe avant, isolée. Mais on voit qu'elle reste dangereuse, puissante avec ses chassés comme ça et ses fouettés des deux jambes, jambe avant, jambe arrière. Oh, c'est chassé latéral figure qui est parti à toute vitesse, les points. Ça fait 7, 8, 9, 10, 15. Elle bloque. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que l'arbitre ne va pas compter si elle ne remise pas de coup? Normalement, oui. On devrait. Si Inès ouais, ça continue, Alors, il n'y a pas de ouais. cloche. Hein. Je pense que. S'il n'y a pas de remise. Exactement. Je pense que Megan a dû entendre un son de l'arbitre. Ça n'a pas eu lieu. Bon, Après, regardez. il faut faire attention. Megan, il faut qu'elle fasse attention à ne pas s'épuiser avec. Oh, quelle belle droite en contre. Elle a laissé s'épuiser. C'est exactement. Car on connaît la puissance de la Belge. Inès est puissante et ça pourrait surprendre. Il faut que Megan soit vigilante à ne pas s'asphyxier sur des enchaînements trop longs. On vient de le voir hein, sur cette combinaison, elle encaisse dans sa carapace, elle monte bien la garde et elle a sorti une droite rapide qui pourrait toucher. Et vous le savez en tant que grand professionnel que voilà, savoir laisser passer l'orage, on dit. La magie de ces sports de ring sur un coup, tout peut se passer, ne clignez pas des yeux, restez bien avec nous. Sur Fight Nation. Et après ce 5e combat, il y aura un 6e combat et enfin la finale du tournoi. Tout à fait, qu'on attend avec impatience. Bien que nous avons la chance de profiter de superbes combats dans l'attente de ces finales. Là, Megan Amouri, les gants rouges contre Inès El on voit Saleh. que la reprise qui vient de s'effectuer était nettement, en tout cas en termes de data, à l'avantage de Megan. Elle était plus présente tout au long de la reprise.
Sera-t-elle capable de maintenir un si haut niveau d'intensité? Nous allons le voir tout de suite. Sur le rythme, en tout cas, je la crois capable. Regardez la tonicité sur les appuis, le déplacement, les mains bien hautes, le menton rentré. Il n'y a eu aucun déchet, aucune modification à sa posture. Tout à fait. Elle est focus, elle est dans son combat. On voit que Ce coup de pied montant qui est gênant, hein, qui vient un peu du karaté. C'est pas un coup de pied pénétrant, c'est qu'il vient par en dessous, un peu comme un uppercut. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas répertorié en savate celui-là? C'est un peu. S'il touche, il sera comptabilisé comme un coup puissant. D'accord. Voilà, encore, vous l'avez vu, jambe arrière direct. Fouetter la petite saisie. L'arbitre qui ne dit rien. Juste un petit coup d'œil. Ça, c'est un signe aussi que la frappe a été puissante quand on l'a saisi la jambe. C'est qu'on ne veut pas prendre une deuxième touche derrière. Exactement. Ouais, Megan vraiment qui distribue là. Hein. Il distribue en haut avec les poings, en bas avec les pieds. Les fouettés qui touchent. Elle maintient la courageuse Inès Saleh dans le coin. Les gros fouettés qui arrivent, il faut se méfier pour Megan car elle est toujours présente Inès et elle envoie des sacrés fouettés. Elle a des jambes hyper puissantes. Regarde, elle la garde bien haute, elle accumule de l'énergie pour pouvoir faire. Voilà, une frappe. Elle a encore une fois le Magueri qui est le coup de pied qui est montant, qui est légèrement différent du chassé frontal qui lui est rectiligne. Celui-ci est légèrement qui vient montant. Toucher avec la pointe et qui a touché encore Megan une fois, vous entendez visage. Le bruit dans les gants. C'est très très perturbant. Fouetté avant, figure. Megan qui continue, petit crochet au corps, sortie crochet tête. On voit que Megan est un peu plus, là sur cette quatrième reprise, un peu plus à chercher un peu plus ses marques et son souffle, même si elle met la pression encore. Fouetté, figure complètement bloquée par Megan Amouri, qui n'en tient pas compte. Voilà, qui remet 3, 4, 5, 6. Entre guillemets, qui attendait son second souffle et qui est en train d'arriver. Qu'elle soit vigilante à la remise de la Belge. Eh ben... Sacrée reprise encore une fois. Une reprise tout en engagement. Inès qui n'a pas démérité dans cette reprise hein, avec ses coups de pied particuliers qui ont vraiment perturbé Megan et qui ont touché. Hein. Faut dire ce qui est. Une frappe gênante. Ouais, Megan qui vient de le montrer, là, son protège-poitrine, elle vient de faire un signe qu'elle a pris une touche ou un coup au niveau de la poitrine. On peut apercevoir Jérôme Huon, hein, un des organisateurs de la soirée dans le coin de Megan. Avec Alessandro. C'est deux coachs du soir. Vous étiez coaché par qui, vous, Tony? Moi, j'ai eu la chance d'être coaché par Jérôme Huon, bien sûr, et Fatimira. Fatimira, c'était au Pôle France, c'était ça? C'était au Pôle France. Alors, je suis passé par l'INSEP, par le Pôle France de Châtenay-Malabry aussi. Et aussi, j'avais la chance de les avoir en club de Levallois. Ah oui. Levallois, Clichy, le 92, une grosse région de la savate. Exactement. Clichy qui fut un temple de la boxe française à l'époque de Kamel Chouaref et de Sot Mézach. Sot, Anthony, Franck, ouais. Exactement. Dernière reprise, hein. Vous avez bien vu Megan Amouri avec les gants rouges qui... La Belge qui a glissé car, vous voyez, l'eau qui... C'est un peu pris à leur propre, malheureusement. Le ring est une bâche lisse, donc il n'y a pas d'absorption. Exactement. Donc ça glisse. Et c'est vrai que... Ouh. Ils se sont croisés, attention au choc de tête, les deux bras arrière qui sont arrivés en même temps. On demande à Megan de maintenir l'avantage alors qu'elle continue à travailler. Oh là là, la Belge qui durcit. Exactement, elle sait qu'elle est dans la dernière reprise. Elle sait qu'elle a peut-être un petit peu de retard au Inès Saleh. Et du coup, on se rend coup pour coup, on va chercher la victoire. Il reste une reprise. Les deux ont la condition pour aller au bout, donc elles ne vont rien lâcher. Fouetté médian de Megan qui recule, le beau fouetté puissant au corps de Inès Saleh, jambe avant. Voilà, Megan qui est bien hermétique sur sa garde, heureusement, qui arrive à absorber pour remiser derrière des coups aussi puissants. Regardez le belles menton esquives dans les épaules, les mains très très hautes. Elle a pris très peu de coups. On est sur vraiment de la belle boxe. L'uppercut du bras avant qui passe à la remise, 4 touches, le fouetté figure. Qui touche. Oh là là. Quel débit, quel rythme. C'est du débit, ça touche en poing, ça sort en jambe à toutes les hauteurs, visage, ensuite dans les jambes. C'est de la belle savate boxe française qu'on peut voir aussi. On voit la tranquillité, la satisfaction dans les yeux du coin. Et un chassé latéral tenté par Inès. Et Megan qui envoie encore, qui reste présente du début à la fin.
Fouetté figure droite, gauche à la figure encore. Inès est acculée dans le coin. Megan Amouri déchaînée. Elle a esquive parfaitement ce coup de pied montant et elle en revient à l'attaque. Et encore une fois, rentre en point sans jambe. Je ne sais pas ce qu'elle prépare, hein, si c'est les championnats quelque chose après, parce que là elle pourrait lever le pied, décider de mettre. Et là elle donne tout. Non mais je pense que voilà, Megan est dans la culture de la gagne. Du coup chaque échange il faut le gagner. Oui, bravo mesdames, bravo, quel combat. Et voilà le résultat que cela donne, un combat merveilleux. Quel combat, regardez-les les deux s'apprécier, se congratuler, se féliciter. Et voilà le fair play des deux athlètes qui vont saluer les coins respectifs des adversaires. Donc c'est beau à voir. Et la boxeuse belge hein, qui je crois a été prévenue assez tardivement. Elle nous a donné un super beau combat. Tout à son honneur. On la remercie. D'avoir fait le déplacement, d'être venu. Tout à fait. Et Megan qui a vraiment été à son niveau. Maintenant, c'est dans la main des juges qui vont décider de la future vainqueur. Voilà, clairement. Est-ce qu'il pourrait y avoir une surprise après ces 3 rounds largement dominés, voire 4 largement dominés sur 5? Quelle pourrait être la surprise? À mon sens, avec un peu de chauvinisme, la surprise serait que la Belge soit déclarée vainqueur. Ah oui? Ce serait la surprise. Et qu'est-ce qui pourrait justifier cette décision, Tony? Hein? Ce serait une surprise quand même. Ce serait là. une surprise, en effet. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas professionnels, mais on a quand même ce regard. Parfois, il y a des évidences qui sautent aux yeux, parfois c'est litigieux. Là, il y a une domination sur toute la ligne. Après, les statistiques nous donnent des statistiques un peu plus à l'avantage de Megan, bien que la Belge est restée sur la 5e reprise plus puissante. Tariq Ben Mansour qui donne la parole au partenaire président de la Ligue. Exactement, Alain Sélissaire. Et Gilles Le Digou hein, qui va prendre la parole. Un monument de la savate boxe française. Qui avait boxé Richard Silla, je crois. Qui boxait à l'époque de Richard Silla. Ouais. Qui avait Silla Leguidou, ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, je crois que ce combat a eu lieu, non? Je me brûlerai pas les ailes à l'affirmer, mais par contre, je sais qu'il boxait à la même époque et que c'était vraiment que ce soit Richard Silla ou Gilles Le Digou, des monuments de la discipline. Et Gilles Le Digou qui est maintenant à la Fédération internationale de savate boxe française. Les instances fédérales qui œuvrent aussi pour la publicité, pour l'émancipation de ces disciplines, la présence dans les écoles, les formations. Et voilà, nous pouvons voir les statistiques. On peut voir que la Belge était plus puissante, en effet. Mais par contre, sur tout le reste, c'est Megan qui avait sur le total des coups donnés, Megan est largement devant. Sur le total des coups au visage aussi, 68%. Voilà, que ce soit dans les jambes ou au corps, elle était devant. Maintenant, on va voir ce que les juges ont privilégié, la puissance ou les coups portés. Et quand je suis sur le ring avec ma petite, mon chouchou, elle est dans la Megan, un grand bravo, merci sur le dos et soyez les bienvenus à la série. Megan aussi, hein, qui donne des cours à l'Apollo Sporting Club aussi, hein, je le rappelle, hein, elle est aussi salariée de l'Apollo. Megan comme Samira. Comme Samira. Comme Samira aussi, toutes les deux. Donc vous savez où les trouver si vous voulez venir vous entraîner avec des championnes. Megan qui m'accompagne aussi un peu à Levallois pour les cours avec les enfants, mais qui donne aussi des cours ici à l'Apollo. Merci à la Ligue Île-de-France qui vous représente pour la édition
Voilà, nous le citions plus tôt. Hein, bien sûr, nous remercions la Fédération française de savate boxe française hein, pour toutes pour son aide et ses autorisations. Et la Ligue Île-de-France. Filmé. Megan, vainqueur du combat. Félicitations à elle. Elle n'a pas laissé trop de portes ouvertes à son opposante. Que l'on va recevoir en interview, Megan, avec le sourire de sa valeureuse adversaire Inès El Saleh, prévenue tardivement. Voilà, Gilles Le Digou, vice-président de la Fédération française et internationale de savate boxe française. Nous attendons Megan pour l'interview. Megan qui nous rejoint. Bravo Megan. Tiens, le petit micro. Merci. Félicitations, Megan. Merci. Ça va, t'as récupéré un petit peu, ça va? Bon. T'as besoin d'un peu d'eau? C'est les émotions là qui retombent. Les émotions? Ouais, c'est les émotions. C'est plus les émotions que le combat au final. Bon, Ouais. pleure pas tout de suite. Là, après, en tout cas, le combat était superbe. Tu dois être fier de toi. Ouais. En tout cas, moi je le suis. Hein, on se côtoie au quotidien, donc on se connaît. Tu me vois chialer aussi. Et du coup, non, je vois que tu étais au niveau attendu, le niveau pour lequel tu t'es préparé. Mais là, dis-nous en plus. C'est quoi ton ressenti? Tactiquement, c'est passé. J'avais peur de faire un blocage sur sa jambe arrière. Je savais que Elle frappait fort. fallait pas que je la prenne. Donc bon, j'ai pris 2-3. Elle avait une bonne jambe En arrière. effet, on mais l'a je vu. pense que c'est ce qu'on s'était dit. Défensivement, j'ai pas mal progressé, je pense. Et que du coup, ça me laissait des opportunités pour pouvoir remiser ou voilà, quoi. On m'a dit que le dernier combat, la dernière édition ici, tu étais parti un petit peu tard. Ouais. Est-ce que tu as tiré les enseignements et qu'est-ce que tu as modifié là? Complètement. Complètement. C'est dur quand on est chez soi, qu'on a toute sa team, toute son équipe, qu'on se prépare dur et que on passe à côté parce que là-haut, on a trop réfléchi, etc. Donc ça fait du bien de se lâcher, de se faire plaisir. Là, j'ai pris plaisir. Ça c'est vu, ça Ouais, c'est vu. j'avais Tu as fait peur. plaisir au public aussi, J'avais merci peur de beaucoup. pas prendre plaisir, j'ai pris plaisir. Donc c'est Voilà. cool. Donc, en tout cas, les sensations étaient là. Tu t'es senti prête. On l'a vu. Ouais. Et puis même si la prépa aurait été un peu plus courte, le cerveau, je l'ai posé. Donc de toute Très manière, bien. Combien de temps de préparation pour ce combat? j'ai été prévenue il y a 11 jours. Ah oui, donc c'est très peu. Donc fallait vite switcher de mode, Ah, tu étais déjà sur une base de organiser un peu le planning, décaler certaines choses et se laisser du temps pour récupérer. Parce qu'au final, Ça peut être intéressant. on sait que la récupération, c'est une grosse partie de la prépa, quoi. Qu'est-ce que tu as changé par rapport à une préparation, on va dire, générale quand tu as appris qu'il y avait ce combat? Qu'est-ce que tu as modifié pour le public qui nous regarde et qui peut-être n'y connaît rien en sport de combat? On a intensifié un peu plus les entraînements en termes de sparring. J'ai fait un peu plus de sparring, un peu plus court parce que j'étais sur du long volume. Donc là, on a fait un peu plus court. Aller mettre les gants un peu plus. Et après, au niveau du taf, j'ai essayé de réduire un peu, quoi. Pour laisser un peu plus de jus et d'énergie. Ouais, car quoi. on le rappelle, tu donnes aussi des cours ici. Ouais, donc je donne des cours à à l'Apollo. l'Apollo et au Levallois Sporting Club. Donc je partageais entre les deux. Hein. Tout à fait. Mais j'interviens dans les deux, donc ça me prend beaucoup de temps. Et de toute façon, c'est Vas-y, t'as le temps, t'as le temps de plaisir finir. hein. de transmettre. Super. Eh ben écoute, félicitations Merci. Megan. Tu Merci nous en rends tout fiers cas. à Levallois et bravo. Merci, Merci. bonne récupération à toi Merci beaucoup. et bon combat pour la suite. Merci.